tous, merci de nous être fidèles et découvrons ensemble le sommaire de votre journal. La Fondation Mohamed VI des Oulama africains a clôturé hier soir à Fès les travaux de sa deuxième session ordinaire, session marquée par l'adoption de plusieurs projets. Les travaux du Forum d'affaires Maroc-France se sont achevés hier à l'Ayoun, une plateforme d'échange dynamique pour renforcer le partenariat économique entre Rabat et Paris. Plusieurs chefs d'entreprise français ont fait part du grand intérêt qu'ils portent à cette région en plein essor. À l'Ayoun, toujours, nous parlerons de ce match de gala international qui rassemblera demain les légendes du ballon rond dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43e anniversaire de la Marche verte. Ronaldinho, Rivaldo, Roger Mila plutôt, Carlos Valderrama ou encore Abdullah Traoré. Bonsoir. Pour entamer cette édition, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine. Cet entretien intervient à la veille du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, au cours duquel des décisions importantes seront prises au sujet de la réforme institutionnelle de l'organisation. À cette occasion, le souverain a réitéré ses encouragements au président Kagame, président en exercice de l'Union africaine, et l'a assuré de son plein soutien à la vision de réforme de l'organisation panafricaine. Les deux chefs d'État ont également abordé au cours de cet entretien la dynamique positive et les perspectives prometteuses que connaissent les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda dans l'ensemble des domaines. La Fondation Mohamed VI des Oulama africains a clôturé hier soir à Fès les travaux de sa deuxième session ordinaire, session marquée par l'adoption de plusieurs projets, des projets portant notamment sur le renforcement du rayonnement de l'Afrique et la diffusion des principes de l'islam modéré pour contrer l'extrémisme. Selon le communiqué final sanctionnant les travaux de cette session tenue avec la haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président de la Fondation, il a été procédé à l'adoption des rapports financier et moral de la Fondation et de son règlement intérieur. Les précisions avec Mustafa Zahiri et Mohamed El-Shkar. L'un des principaux projets adoptés par le Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des Ulémas africains, c'est celui de la création d'un site électronique pour échanger les expériences et publier les recherches et les articles. Le site électronique constituera un moyen très efficace de communication, car la Fondation dispose à présent de 32 sections à travers le continent africain, et le site électronique permettra une meilleure communication entre les différentes sections et le secrétariat général de la Fondation, et ce à tout moment de la journée. Toujours sur le plan de la communication, le Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des Ulémas africains a également approuvé des projets relatifs à la publication d'une revue sur les activités de la Fondation, en plus de l'organisation d'un concours de mémorisation et de psalmodie du Saint-Coran en faveur des jeunes Africains. Le Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des Ulémas africains a également approuvé le projet de mise en place d'un programme de formation des Mourchidines et Mourchidates, des sections de la Fondation, en vue de leur permettre de se conformer aux constantes religieuses communes. Le communiqué final fait également état de l'approbation d'une conception pour la mise en place d'une approche africaine dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme et l'enseignement, en conformité avec les besoins des sections de la Fondation. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des Ulémas africains ont connu la participation des présidents de 32 sections et quelques 330 membres. Cette session s'est tenue avec la haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président de la Fondation, et a marqué le début effectif de l'activité de la Fondation Mohamed VI des Ulémas africains après les étapes franchies en ce qui concerne son installation et également la tenue de multiples activités qui ont porté sur la promotion de cette nouvelle institution et du rôle d'Imarat al-Mu'minin, la commanderie des croyants, dans la préservation de l'Afrique contre le terrorisme et l'extrémisme, conformément aux constantes religieuses communes.
Nous célébrerons demain le 43e anniversaire de la glorieuse Marche verte, l'occasion de se remémorer les significations historiques profondes et les enjeux décisifs de cette épopée nationale glorieuse. La Marche verte et son contexte, un jalon qui fait date dans l'histoire contemporaine du Maroc, initiée de main de maître par feu Sa Majesté Hassan II en 1975. Cette grande épopée, célébrée le 6 novembre de chaque année, est une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Souad Anachet. Demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Le 5 novembre 1975, feu Sa Majesté Hassan II donne le départ d'une grande épopée, étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. En réponse à l'appel royal et du devoir national, 350 000 volontaires civils venant des 4 coins du pays convergent de manière ordonnée et en toute sérénité vers la région du Sahara. Traversant à pas sûr les frontières chimériques, hissant en toute confiance le drapeau national dans le ciel de ce territoire qui depuis la nuit des temps fait partie intégrante du Maroc. Fruit du génie créateur de feu Sa Majesté Hassan II, cette épopée brillante et historique a suscité un élan patriotique inégalé et constitue l'une des étapes les plus marquantes de l'épopée de l'indépendance du processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. L'occasion pour le peuple marocain dans son ensemble de se remémorer les significations historiques profondes et les enjeux décisifs de cette épopée nationale qui traduit l'attachement et la volonté inébranlable des Marocains à récupérer leurs terres spoliées. L'occasion également de réaffirmer la détermination de préserver les valeurs sacrées du royaume et les inculquer aux générations montantes en vue de renforcer leur sentiment de patriotisme, d'appartenance nationale et d'identité marocaine. Porteuse d'innombrables leçons, cette marche singulière illustre la forte cohésion entre le trône et le peuple et l'unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation. Un événement mémorable qui marque pour les provinces du Sud le début d'une formidable mue économique et sociale qui se poursuit aujourd'hui sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et aujourd'hui, nos provinces du Sud connaissent un grand essor et cela concernant plusieurs domaines, notamment l'économie. Et clôture hier à l'Ayoun du Forum d'affaires Maroc-France, une plateforme d'échange dynamique et efficace pour renforcer le partenariat économique entre Rabat et Paris. D'ailleurs, au terme de cet événement de grande envergure, nombreux sont les chefs d'entreprise français qui ont fait part du grand intérêt qu'ils portent à cette région en plein essor. La région de l'Ayoun Saqiya al-Hamra offre effectivement d'excellentes opportunités d'investissement, une aubaine pour les entreprises en quête de croissance et de performance. Houdam Sahel et Zakaria Moqimbillah. Des opérateurs économiques français en visite de terrain pour s'informer des projets de développement et des chantiers mis en œuvre à l'Ayoun. La délégation a pu visiter le complexe intégré de production de phosphate Fousbokra, en plus d'autres sites et infrastructures. Les opportunités d'investissement dans la région l'Ayoun Saqiya al-Hamra constituent une aubaine pour des entreprises en quête de croissance et de performance dans un environnement propice aux affaires. C'est une région qui est en plein développement avec beaucoup d'infrastructures qui permet d'installer des bases suffisantes au développement, donc les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, et bien, au travers de ça des infrastructures sportives. Grâce à des potentialités diverses, notamment les ressources maritimes et minières, la région connaît un véritable essor économique. Elle offre également d'autres opportunités de développement, en particulier dans les secteurs du tourisme, de l'industrie, des services et des énergies renouvelables. Le développement dans la région ne se limite pas seulement aux infrastructures, mais aussi à la promotion des talents et au renforcement des compétences.
Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans le secteur des routes, de la logistique et de l'immobilier, entre autres. La ville dispose d'un fort potentiel économique et les investisseurs devraient contribuer à son développement. Les projets de développement présentés lors du Forum Maroc-France de l'Aïoun intéressent les opérateurs économiques français. Une dynamique soutenue par le plan de développement régional. D'une enveloppe budgétaire de 49 milliards de dirhams, ce plan ambitionne la réduction du taux de chômage à 9%, la création de 25 000 postes d'emploi et la captation de 6 milliards de dirhams d'investissements privés. Les importantes chutes de neige qui sévissent particulièrement dans les zones montagneuses rendent certaines routes nationales impraticables. Pour rétablir la circulation, de grands efforts sont engagés par les services concernés dans les différentes provinces du royaume. Exemple à Boulman, où les conducteurs peuvent se reposer dans des gîtes locaux avant que la situation ne revienne progressivement à la normale. Saïd Rima, Hamza Saïh et Nisri El-Hamdawi. Cet axe est celui de la route nationale numéro 4. Une voie empruntée pour se rendre à Midelt ou encore Azro à travers Boulman. Mais quand la neige s'invite sur ces plateaux, la route se voit coupée à la circulation pour des raisons sécuritaires. Dans ces conditions extrêmes, les conducteurs et leurs accompagnateurs bloqués dans la région peuvent se calfeutrer ici, dans cet abri d'Aït Saïd, le temps que la voie s'ouvre de nouveau et que le trafic routier reprenne. Lorsque la neige fait son retour au niveau de la région, nous nous préparons à faire face aux mauvaises conditions climatiques. Quand la neige est abondante, nous baissons la barrière devant les semi-remorques. Les conducteurs bloqués au niveau de cette localité trouvent dans cet abri gîtes et couverts. L'espace est entièrement chauffé. Les usagers de la route peuvent y passer la nuit avant de reprendre le volant le lendemain. La route nationale numéro 4, un circuit alternatif à la route numéro 13. Cet axe a été réhabilité pour une meilleure circulation et pour plus de sécurité. Ce tronçon a connu une restructuration dans le cadre des programmes du ministère de tutelle. 50 millions de dirhams ont été débloqués pour réhabiliter 48 km de cette route. Tous ces efforts anticipés visent à désenclaver la région d'Aït Saïd, située entre Missour et Boulman, et à préparer cette zone à affronter les aléas de l'hiver en toute sérénité et quiétude. Un grand patriote et homme de lettres vient de nous quitter. Ali Sqali Husseini est décédé aujourd'hui à Rabat. Il était âgé de 86 ans. Le défunt fut l'auteur des paroles de l'hymne national Manbit al-Ahrar. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages. Le défunt Ali Sqali Husseini sera inhumé demain au cimetière Chouhada à Rabat après la prière d'Al-Asr. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. 2 immeubles vétustes se sont effondrés au plein centre de Marseille, à quelques mètres du Vieux-Port. Bilan provisoire, 2 blessés légers parmi les passants. Les secours recherchent toujours d'éventuelles victimes sous les décombres. 85 marins-pompiers sont mobilisés pour cette opération qui s'annonce très délicate selon les autorités, puisqu'il y a beaucoup de gravats sur la voie publique. Entrée en vigueur ce lundi de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran après le premier volet concernant les transactions financières et le secteur automobile. Washington s'attaque désormais à l'or noir afin de contraindre Téhéran à engager dans les plus brefs délais des négociations sur l'arrêt de ses programmes d'énergie nucléaire. Direction le Mexique où la caravane de migrants, pour la plupart honduriens, qui font route vers les États-Unis, est partie dans la matinée de la localité de Sayula. Les migrants doivent à présent parcourir environ 90 km, un trajet qui prend un peu plus d'1 heure en voiture, mais 13 heures à pied. 13 heures à pied, le gouvernement de l'État de Veracruz leur a proposé de les transporter vers la ville de Mexico où ils ont l'intention de demander des documents leur permettant de se rendre à la frontière avec les États-Unis. Pendant ce temps, une deuxième caravane de migrants qui est entrée au Mexique ce matin depuis le Guatemala a poursuivi sa progression dans l'État mexicain du Chiapas, frontalier avec le Guatemala.
Retour à l'actualité nationale, lancement officiel aujourd'hui à Rabat d'un centre consulaire d'appel dédié aux Marocains résidant à l'étranger. Mise en place par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cette plateforme a pour objectif de faciliter aux Marocains du monde l'accès à un ensemble d'informations sur les différents documents administratifs sans avoir à se déplacer jusqu'au consulat. Hassan Tabbaï et Iman Ablou. Ils sont disponibles 12 heures par jour, de 8 à 20 heures. Des téléopérateurs au service de nos compatriotes résidant à l'étranger. Le centre d'appel dédié aux MRE prend tout juste ses quartiers à Rabat. Objectif, faciliter à la diaspora marocaine l'accès aux services consulaires et un ensemble d'informations sur les différents documents administratifs sans avoir à se déplacer au consulat. Votre carte nationale, c'est ça ? J'étais en communication avec un Marocain résident à Lyon, en France. Il voulait se renseigner sur les pièces à fournir pour renouveler sa carte d'identité nationale. Je lui ai fourni les renseignements nécessaires pour qu'il puisse préparer ses papiers, même en étant à l'étranger. Le centre propose aussi un numéro vert couvrant 26 pays d'Europe, ce qui concentre près de 84% des MRE. Le suivi et le traitement des dossiers se fera en 7 langues avec à la clé un gain de temps et d'énergie et un staff formé à une mission d'une grande utilité. L'objectif principal, c'est après la mise en ligne du guide consulaire qui constitue la base, c'est de pouvoir asseoir toutes les prestations sur une base légale qui est le guide consulaire, améliorer davantage les prestations consulaires, renforcer la transparence et la confiance entre les usagers et le service public. Opérationnel depuis jeudi dernier, le centre informe sur tout type de service consulaire traité par une quarantaine de jeunes compétences encadrés par 3 consuls chevronnés à la présence permanente le long de la journée. À cela s'ajoute un site web à portée de clic www.consulat.ma. L'horaire normal, soit 8 heures du matin, sera maintenu dans les établissements scolaires dès la reprise après-demain, mercredi des cours. Le nouvel horaire, soit 9 heures du matin, ne sera appliqué pour sa part qu'à partir du lundi 12 de ce mois-ci. Annonce faite par le ministère de tutelle. Dans un communiqué, le département souligne que les parents d'élèves désireux d'obtenir des éclaircissements concernant le nouvel horaire, justement, ils peuvent contacter les établissements d'enseignement ou les directions provinciales ou bien consulter le site web du ministère www.men.gov.ma. À présent, cette opération de contrôle aux frontières menée tôt ce matin au port de Tangemed conjointement par les éléments de la Sûreté nationale, des douanes et des douanes. Elle a permis de mettre en échec une tentative de trafic d'une grande quantité de psychotropes vers le Maroc. Il s'agit de 493 700 comprimés de drogue de type ecstasy. Dans le cadre de cette opération, les services de sûreté ont interpellé 3 suspects, dont une femme à bord d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas, indique la DGSN dans un communiqué faisant savoir que la drogue était soigneusement dissimulée dans la remorque de la voiture. Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d'appréhender d'éventuels complices. Agadir abritera du 9 au 18 de ce mois-ci la 7e édition du Salon national de l'économie sociale. L'annonce officielle a été faite aujourd'hui à Rabat par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'économie sociale. Cet événement annuel a pour objectif d'informer et de communiquer autour des opportunités d'emploi et des richesses générées par l'économie sociale et solidaire. Cette manifestation se veut également un espace de promotion et de commercialisation des produits des coopératives. Ronaldinho, Rivaldo, Roger Milla, Carlos Valderrama ou encore Abdullah Traoré et d'autres figures emblématiques du ballon rond disputeront demain au stade Cheikh Mohamed Al-Ghdaf Al Ayoun un match de gala international. Ce sera dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43e anniversaire de la Marche verte, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette manifestation sportive est organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les détails tout de suite avec Qaïma Belouchi et Mohamed El Shkar.
Des stars du football mondial qui viennent témoigner par leur participation au match international de gala demain à l'Ayoun de leur adhésion au message de paix. Nous participons à l'anniversaire de la Marche verte, car cette épopée a constitué et constitue toujours un message très fort au monde entier sur l'édification de la paix. Venir ici pour aller à l'Ayoun pour cet événement, c'est vraiment un énorme plaisir, un hommage, c'est une joie d'ailleurs d'être là. Aujourd'hui, la Marche verte et la ville de l'Ayoun sont au cœur de ce message de la paix que des stars du monde du football entendent faire résonner. L'Ayoun, vraiment, ça nous donne beaucoup de choses, beaucoup de mémoires, et des bonnes mémoires surtout. Et puis, toutes les stars africains qui sont engagés, que chaque année, ils seront là pour vraiment fêter cet événement. C'est une très bonne chose d'organiser un Maïdi Gala en l'honneur, en hommage à l'Ayoun surtout. Je crois que à la Marche verte, c'est une très bonne chose. Ça permet au monde sportif du Maroc de voir un peu toutes les générations qui ont marqué, qui ont bercé leur enfance. Moi, je peux dire que je remercie les organisateurs. Je remercie le Royaume de nous permettre de venir ici, de participer à cette marche verte et démontrer que le football est un facteur de rapprochement. Et surtout quand on se retrouve les anciens footballeurs africains, ça nous fait plaisir. Et surtout, on est content de venir faire ce match-là pour le continent africain. L'événement, le match de gala international aura lieu demain sous le signe solidarité et fraternité. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une agréable soirée sur notre antenne.